m'appelle Laure Amélie, je suis en deuxième année à Télécom Paris en filière Data Science. Théo, je suis élève à Télécom Paris en deuxième année et j'ai pris les filières images et sciences des données. Hugues René Bazin, je suis étudiant en troisième année à Télécom Paris en master de mathématiques appliquées à la finance. Je m'appelle Marwan Saïch, je suis étudiant en troisième année à Télécom Paris, donc en système embarqué, cycle alternant. Je m'appelle Axelia, je suis secrétaire générale de l'association de développement durable de Télécom. MAD. Moi je m'appelle Quentin et du coup j'étais le président de l'association de développement durable de Télécom. Pour moi l'engagement étudiant c'est quelque chose qu'on peut faire à côté de Télécom et ça nous apporte une expérience un peu sociale. Ça peut être aussi un engagement qui permet à sensibiliser les étudiants. Ça peut se faire d'ailleurs donc en dehors d'associations et l'idée étant de traiter un sujet bien spécifique pour en faire part justement aux étudiants en sachant qu'assez souvent il y a beaucoup de sujets auxquels on n'est pas encore sensibilisé. Pour moi être engagé c'est donner du temps, monter des projets sur une cause qui te tient à cœur, en l'occurrence beaucoup sociale et environnementale cette dernière année. Avec les semaines diversité écologique, on a fait des projets mais concrets pour présenter et aussi sensibiliser à toutes les causes donc environnementales et sociales. Quand j'étais au lycée, j'avais bénéficié de l'aide de l'association Centrale Égalité des Chances qui venait dans mon lycée et du coup ça m'avait donné un petit peu envie en arrivant à Télécom de rendre l'appareil et aussi ça m'a permis un petit peu d'échanger avec des élèves qui étaient du coup 2 ans ou 3 ans en dessous de moi scolairement et c'est toujours intéressant de voir un petit peu leur perspective. J'ai vu qu'il y avait un programme donc, qui était dispensé en partenariat avec l'école polytechnique donc, qui s'appelait le Genius, une espèce de tutorat à des jeunes issus de milieux plutôt ruraux et plutôt boursiers. Mon engagement je l'ai trouvé pendant le confinement de novembre. Je suis allée me renseigner sur comment je pouvais aider et les choses que je pouvais faire c'était donner des cours particuliers et c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime bien l'enseignement. Hors des associations, j'ai eu l'occasion de pousser avec des camarades un ensemble de podcasts. On voulait justement faire part un peu de notre quotidien ou en tout cas du quotidien de certaines personnes avec qui on a été. Tu peux être engagé et faire très bien ton boulot dans ton asso ou si tu passes 2 heures par semaine, mais que oui, si ça te plaît, tu peux rapidement arriver à y passer 2 heures par jour, quoi. Tout ce qui est sujet à donc les causes environnementales et même sociales, ça a un impact direct sur ma vie et sur la vie de mes proches. Ça n'avait pas de sens pour moi de continuer à me fabriquer en tant que personne, en tant que futur ingénieur, sans prendre en compte ces aspects-là et sans m'engager du coup dans cette association. On peut tous contribuer un petit peu à notre manière et en fonction du temps qu'on a. L'engagement que j'ai fait n'était pas le plus prenant du monde, on faisait le cours 1 ou 2 fois par semaine. J'avais l'impression, et ce qu'elles m'ont dit après, que c'était assez utile. J'avais vraiment l'impression que j'aidais quelqu'un, que je servais une cause et c'était assez gratifiant dans ce sens-là. Il est nécessaire de faire autre chose que d'étudier. Tout ne réside pas en des études, des cours magistraux ou des TP, c'est important en tant qu'humain déjà, pour pouvoir partager des sujets auxquels moi j'étais sensible, mais aussi des sujets sur lesquels je voulais moi un peu plus me former. À titre personnel, ça m'a tellement appris sur différents sujets, sur différentes manières d'agir, différents moyens d'agir. À la fin de l'année, j'ai eu une petite interview, un entretien pour expliquer ce que j'avais fait, pour présenter mon projet. C'était une manière pour moi de faire le point, de me rendre compte de ce que j'avais fait et est-ce que ça m'avait plu. Bon, après, derrière, on nous donne des crédits FH, mais c'est pas forcément le plus important, c'est pas ce que j'en retiendrai le plus. Ce que Télécom m'a apporté vis-à-vis de cet engagement, notamment typiquement pour les podcasts, c'est qu'on a eu à disposition des personnes dont c'était le métier que de travailler justement sur ces sujets. Ça peut être aussi un apport matériel ou financier. S'il y a une cause qui vous plaît énormément, un événement que vous aimez créer et que cet événement, du coup, pendant 1 mois, vous le formez, vous le créez de toutes pièces et après vous l'organisez et que sur tout le reste de l'année, c'est rien, ça vous aura déjà apporté beaucoup de choses. Pour savoir ce qu'on veut faire comme métier plus tard, c'est bien de savoir aussi ce qui nous intéresse, ce qui a un sens pour nous. Quand on décide de se lancer, ça en vaut tellement la peine. Enfin, c'est une vraie aventure pour soi, pour les autres. L'avantage qu'il y a dans l'engagement est qu'on peut s'engager de différentes manières. Je l'ai dit tout à l'heure avec l'associatif. Ça peut être hors de l'associatif et les sujets sur lesquels on peut s'engager sont assez vastes. C'est important d'avoir un engagement à côté de Télécom, de pas juste faire des cours, mais de faire quelque chose d'autre. C'est quand même assez valorisant et ça permet d'avoir un impact aussi
aussi petit soit-il, c'est une bonne manière de faire des choses autrement que via l'école et de le faire dès maintenant. Je pense que c'est quelque chose qui va rester assez longtemps dans ma vie et mon cursus personnel, entre guillemets. C'est aussi des très belles découvertes humaines et personnelles. Je trouve beaucoup d'inspiration prise chez certains, de conseils donnés à d'autres et de projets menés ensemble, notamment sur la transformation des enseignements supérieurs ou sur la sensibilisation de la plupart des étudiants en école d'ingénieur. Engagez-vous.